commissions permanentes de l'UNPC notent que le président de l'UNPC, pour incompétence, trahison et abandon de poste, est à partir de ce moment désavoué, et les commissions permanentes demandent à la commission de discipline de s'autosaisir pour les juger devant le tribunal de paix pour sanctions exemplaires. Les commissions permanentes de l'UNPC notent avec indignation qu'il circule dans les réseaux sociaux un communiqué conjoint signé par le CESAC et un membre des organes de l'UNPC. Ce soi-disant communiqué appelle la réaction ci-dessous. Ni la loi organique, ni la loi, ni l'ordonnance loi ou tout autre texte réglementaire ne donne mandat au ministère de la Communication et des Médias, ni au CESAC de pouvoir s'interférer dans les affaires internes de l'Union nationale de la presse du Congo. L'UNPC, à travers les commissions permanentes, demande au gouvernement de la République démocratique du Congo à lui doter directement d'un budget pour son congrès. Pas question d'intermédiaire, l'union ayant sa personnalité juridique. La commission permanente de l'UNPC, les commissions permanentes de l'UNPC, voulais-je dire, lance la pétition en vue de récolter un tiers des signatures des professionnels des médias pour permettre au bureau de la commission de discipline et d'éthique professionnelle de convoquer et d'organiser le congrès extraordinaire conformément à son statut particulier. Les commissions permanentes rappellent au ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, que l'UNPC n'a jamais été un service du ministère de la Communication et Médias, plutôt un partenaire. 8. Les commissions permanentes veilleront à la préservation de l'héritage de l'UNPC, quel qu'en soit le prix. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2022 pour les commissions permanentes de l'UNPC, les membres ici présents devant vous. Merci beaucoup. La combinaison des articles 5 de l'ordonnance loi portant statut du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo, 36 et 37 des statuts de l'UNPC et 2 du statut particulier de la commission de la carte confèrent à seule l'UNPC la compétence de l'identité professionnelle du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo et la compétence exclusive à la seule commission de la carte à délivrer tout acte d'identification professionnelle du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo. L'émission du prétendu tenant lieu n'est ni moins ni plus qu'une illégalité. C'est à la seule commission de la carte d'en délivrer. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Bonjour chers amis de la presse. Nous allons vous donner lecture du communiqué conjoint qui a été signé par les membres des commissions permanentes de l'Union nationale de la presse du Congo.
les commissions permanentes de l'UNPC notent avec indignation qu'il circule dans les réseaux sociaux un communiqué conjoint signé par le CESAC et un membre des organes de l'UNPC. Ce soi-disant communiqué appelle la réaction ci-dessous. Ni la loi organique, ni la loi, ni l'ordonnance loi ou tout autre texte réglementaire ne donne mandat au ministère de la Communication et des Médias, ni au CESAC de pouvoir s'interférer dans les affaires internes de l'Union nationale de la presse du Congo. Et cet agir cristallise donc une incompétence matérielle au sommet de notre ministère de la Communication et des Médias. La combinaison des articles 5 de l'ordonnance loi portant statut du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo, 36 et 37 des statuts de l'UNPC et 2 du statut particulier de la commission de la carte confèrent à seul l'UNPC la compétence de l'identité professionnelle du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo et la compétence exclusive à la seule commission de la carte à délivrer tout acte d'identification professionnelle du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo. 3. L'émission du prétendu tenant lieu n'est ni moins ni plus qu'une illégalité. C'est à la seule commission de la carte d'en délivrer. 4. Les commissions permanentes de l'UNPC notent que le président de l'UNPC, pour incompétence, trahison et abandon de poste, est à partir de ce moment désavoué, et les commissions permanentes demandent à la commission de discipline de s'autosaisir pour les juger devant le tribunal de paix pour sanction exemplaire. 5. La commission permanente de l'UNPC, les commissions permanentes de l'UNPC, voulais-je dire, lance la pétition en vue de récolter un tiers des signatures des professionnels des médias pour permettre au bureau de la commission de discipline et d'éthique professionnelle de convoquer et d'organiser le congrès extraordinaire conformément à son statut particulier. 6. L'UNPC, à travers les commissions permanentes, demande au gouvernement de la République démocratique du Congo à lui doter directement d'un budget pour son congrès. Pas question d'intermédiaire, l'union ayant sa personnalité juridique. 7. Les commissions permanentes rappellent au ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, que l'UNPC n'a jamais été un service du ministère de la Communication et Médias, plutôt un partenaire. 8. Les commissions permanentes veilleront à la préservation de l'héritage de l'UNPC, quel qu'en soit le prix. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2022 pour les commissions permanentes de l'UNPC, les membres ici présents devant vous. Merci beaucoup. Mais l'UNPC est notre point commun. L'UNPC est le centre pour tous les journalistes congolais. Que ce soit ceux qui sont à l'intérieur du pays ou ceux qui sont à Kinshasa. Nous ne pouvons pas accepter qu'un congrès extraordinaire de l'UNPC soit organisé par le ministère de la Communication et des Médias. Étant donné
que le ministère de la Communication et des Médias représente le gouvernement de la RDC. Comment est-ce que le gouvernement qui donne le moyen à l'UNPC pour l'organisation du congrès soit en même temps l'organisateur de ce congrès-là extraordinaire? Donc nous ne pouvons pas tolérer cela. L'organisation du congrès extraordinaire revient à l'UNPC. C'est à nous de pouvoir organiser. Mais nous comprenons qu'il y a un souci quelque part. Le souci est lequel? C'est de pouvoir gérer les fonds. Comme on a géré les fonds des États généraux, on voudrait aussi gérer les fonds de l'organisation du congrès extraordinaire. Et pour ça, nous disons non 3 fois. C'est l'UNPC qui va organiser ce congrès extraordinaire en collaboration avec les partenaires qui vont se présenter pour accompagner ce congrès extraordinaire. Mais nous restons ouverts à toute forme de collaboration parce que c'est l'intérêt du pays qui prime avant tout. Les individus passeront. Nous ici, nous passerons. Lorsque vous aurez décidé que nous ne soyons plus membres des commissions permanentes, nous allons quitter et c'est vous qui allez nous remplacer. Mais l'UNPC est irremplaçable parce que c'est une institution. Et nous ne sommes pas prêts à pouvoir céder à une quelconque pression, d'où qu'elle vienne. Merci beaucoup. Merci. Les membres qui ont travaillé pour ces travaux-là ont convenu de pouvoir travailler, achever le travail au Congrès, comme je le disais. Mais nous devons retenir, nous journalistes, que l'UNPC, c'est ça notre maison. C'est ça notre protection. C'est ça la sécurité. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.